Je vais vous dire quelque chose pour certains, pour beaucoup même. Vous étiez donc à Arras, au dernier congrès de la FN Cuma. C'était une des Cuma qui faisait partie du tour des visites donc dans cette région. Et c'était la Cuma qui était située à Los Sangonel. Donc ça va vous dire quelque chose. Quand on parle de ce secteur, on pense à qui? Les gens du réseau là. À quel Cuma on peut penser là? Vernel. La Verlossoise, la Cuma, la Verlossoise. Donc, ça vous a pas imprimé pour ceux qui étaient à la visite? Ça vous a rien dit? Si. Christophe, tu étais avec moi ou pas? Christophe Perrault, est-ce que tu étais à la visite avec moi? Non. Alors j'ai eu le plaisir d'y aller, quoi, d'y être donc sur cette visite. C'est vrai qu'on a été très impressionnés et ils nous ont vraiment impressionnés, je dirais même à la limite, ils nous ont un peu bluffés, quoi, par rapport à leur travail. Alors est-ce que monsieur Gilles Baillet, je crois que c'est, il est là, mais voilà. Le voilà. Voilà, on l'a applaudi, il est venu tout seul, il n'a pas pu amener un bus, mais il est venu tout seul, donc vraiment il représente donc le collectif de la Cuma à la Verlossoise. Alors vous nous avez tellement bluffé que même vous avez prédit donc pour le 30e anniversaire qu'il y a un satellite qui vous tomberait sur la tête, et puis là quelque part vous avez fait mentir le vieux proverbe gaulois, on ne crée rien sauf le ciel qui nous tombe sur la tête. Oui, donc je vous remercie de nous avoir nommés comme premiers au niveau des résultats ici. C'est vrai que c'est lors de l'organisation du congrès des Cuma que vous nous avez visité, que vous nous avez incité aussi à dire pourquoi pas venir participer. Bon, désolé, j'ai pu venir que seul parce que la moisson est tout juste terminée, on attaque les pommes de terre. Moi j'ai des collègues qui arrachent pour moi en ce moment ce jour même, quoi, donc ils n'ont pas pu se déplacer, mais bon, on est fiers et heureux de pouvoir avoir participé à cette organisation, avoir concouru à ce jeu dans le fief des Cuma, dans l'origine, dans la source, et pouvoir y apporter notre modeste contribution. Alors monsieur Baillet, votre production, donc puisqu'on a bien vu qu'il y avait du scénario, il y a eu une réflexion commune, et puis vous avez utilisé tous les outils actuels, et peut-être certains que nous découvrirons et que nous aurons sans doute que nos successeurs sans doute utiliseront. Vous avez donc fait assez rapide, mais vous avez voulu, parce que je sais que vous avez l'esprit très rapide et vif, quoi. Vous avez voulu vous faire en sorte aussi que ça soit partagé, et vous avez un site dédié à la Cuma. Est-ce que donnez l'adresse de votre site pour que tout le monde dès ce soir puisse aller voir. Donc le site vous pouvez le trouver peut-être en allant sur les recherches de Google, ce sera plus simple. En écrivant Verlossoise, bon par contre le nom il est assez compliqué en lui-même, mais VERL2O2SOISE. Sinon c'est cuma-la-verlossoise.fr. Donc sur lequel j'ai essayé de monter, il a ses bases, c'est pas extraordinaire, mais il y a quelques petits reportages en vidéo, et dessus il y a aussi la vidéo de la participation à notre concours. Christophe, je vais refaire appel à toi, certes on a été bluffé, mais peut-être tu as été encore plus bluffé. Qu'est-ce qui t'a impressionné, qu'est-ce qui t'a interpellé dans cette production? Moi, ce qui m'a interpellé, très franchement, au-delà, allez, je vais l'utiliser, vous m'excuserez, c'est en tout bien tout honneur, au-delà du côté déjanté de votre présentation, mais je le dis en toute humilité, je me répète, ce qui m'a impressionné, moi, c'est justement cette intégration et cette réflexion autour de la Cuma dans son territoire. Et derrière vos réflexions quelquefois ou subjectives ou quelquefois futuristes, mais c'était le thème quand même du concours cette année, c'était cette implication et cette volonté que vous aviez de vous tourner vers l'ensemble des acteurs du territoire, et personnellement ça m'a particulièrement touché, et y compris au-delà même de ce qu'on peut voir aujourd'hui, pourquoi pas demain faire des bâtiments qui puissent être ouverts. Alors j'évoquais tout à l'heure, on évoquait ensemble tout à l'heure des équipements informatiques ou des choses comme ça, mais qui soient ouverts au grand public et qui puissent permettre demain à des gens de milieux sociaux complètement différents de venir à la Cuma pour en tirer un profit entre guillemets social et un apport nouveau. Donc ça,
moi ça m'a semblé vraiment une innovation sur l'intégration territoriale demain de nos cumas, et c'est peut-être des sujets à creuser, alors qu'on n'y va pas forcément penser à l'origine. Voilà. Merci Christophe. Donc Stéphane, donc pour remettre donc le Grand Prix donc Cuma du futur à Gilles Baillet, le président de la Cuma de la Verlosoise, donc un chèque de 1000 € et de 300 € en cadeau donc de la part d'Entraide de 1300 €. Quelques mots Stéphane, donc en conclusion de ce concours Cuma du futur. Merci Francis. Effectivement, remercier l'engagement donc des 13 participants. Je crois que c'est déjà pour une première, parce que c'était une première initiative extrêmement pertinente, me semble-t-il en tout cas. Et puis effectivement j'ai eu l'honneur ou la chance en tout cas d'inaugurer le bâtiment de la Cuma de la Verlosoise. Et pour parler jeune un peu, et c'est un peu déjanté aussi, mais je crois que c'est des expériences en tout cas à vivre, et moi ça a vraiment déménagé dans ma tête quand je suis redescendu de la planète Nord, ou Pas-de-Calais, je sais jamais chez vous là-bas, Pas-de-Calais, quand je suis redescendu de la planète Pas-de-Calais, je me suis dit, il y a vraiment des cumas en France aujourd'hui qui méritent qu'on s'y arrête, des expériences assez exceptionnelles, hein, qui méritent d'être vécues. Donc c'était la raison pour laquelle on tenait au congrès d'Arras, on tenait à ce que votre Cuma, ta Cuma en particulier, puisse être point d'accueil justement pour faire partager un peu votre savoir-faire, un petit peu à l'image du salon ici qui se déroule depuis 2 jours, qui vise à partager le savoir-faire des Cumas de l'Ouest. Donc bravo à toi, bravo à toute ton équipe, c'est assez fantastique ce que vous vivez là-bas dans le Nord. Et c'est pas une autre planète, hein, ça reste chez nous, on en est très fiers, ça reste la France quand même. Merci à toi. Alors, sous le chapiteau donc Réseau Cuma Entraide, vous pouvez aller visualiser donc en boucle donc la production de la Cuma la Verlosoise pour vous rendre compte donc de ce qu'ils ont pensé donc pour les 20 ans à venir, hein, c'est ça? Pour les 10 ans à venir, dans les 10 ans à venir, grosso modo, voilà. Ouais, 10 ans c'est une bonne moyenne. Merci à l'équipe de la Cuma la Verlosoise. Merci donc à la Ligue des Cumas de 50 du Morbihan, on va appeler un département par son nom. Et merci donc aussi donc au département du Calvados, mais je pense que les Normands donc se sont peut-être un peu groupés aussi de production du Calvados.